Chacun, dans sa vie personnelle, a rencontré au moins une fois un conflit interpersonnel. À l'école, en famille, en couple, au travail, un conflit interpersonnel est créateur d'émotions comme la colère, le stress, l'anxiété, la peur, qui vont impacter le quotidien de l'individu. D'où l'expression bien connue, un problème qui vous pourrit la vie. C'est pourquoi depuis quelques années et de plus en plus, on observe que les citoyens ont recours à la médiation parce que c'est un processus qui est volontaire, confidentiel, rapide et efficace pour résoudre les conflits interpersonnels. Les mentalités ont évolué avec les besoins de la société de consommation. L'individu a besoin d'accéder vite à des prestations, à des services. Dans le domaine de la justice, le citoyen n'a plus envie de supporter des dysfonctionnements qui ont pu être mis en évidence à travers des procès très médiatisés et surtout des lenteurs dans les processus. Dans la vie militaire, les processus particuliers des tribunaux, des commissions militaires présentent des désavantages parce que les processus ne prennent pas en considération la dimension émotionnelle du conflit. C'est pourquoi il est nécessaire que les États mettent en place la médiation dans les forces armées. Le dépassement de soi, l'accès à une formation, à une expérience qualifiante, la vie en communauté, le travail en équipe sont pour certaines personnes des critères attractifs. Et l'armée peut donc recruter au sein de la population civile, car il existe aussi des hommes et des femmes qui recherchent un cadre structurant pour leur vie professionnelle. Certains ont même vocation de défendre la patrie contre les menaces intérieures et extérieures, de même que les traditions militaires, les défilés, les attributions de récompenses sont autant de critères attractifs pour recruter. Et donc il est dommage que par la suite, dans le cadre de la vie professionnelle, le militaire soit détourné de son engagement à servir dans les forces armées en raison d'un conflit interpersonnel qui n'a pas été résolu ou au moins pris en considération par les chefs et qui a conduit à lui faire perdre la confiance dans l'institution militaire et la motivation dans son engagement à servir. Combien coûtent à l'État les opérations de recrutement d'un personnel militaire? Combien coûte la formation d'un homme ou d'une femme qui incorpore l'institution militaire? Combien coûte le suivi en psychiatrie d'un personnel qui est arrivé en situation de burn-out parce que son conflit interpersonnel a été négligé, n'a pas été pris en considération par les chefs? Eh bien, toutes ces questions sont pertinentes et les États doivent s'y intéresser, doivent s'en préoccuper pour éviter le gaspillage de l'argent de l'État et motiver, garder l'engagement à servir chez le personnel militaire.